Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire un petit tutoriel pour expliquer, pour donner les consignes et puis pour expliquer comment faire une image enrichie à partir d'un logiciel en ligne qui s'appelle SingLink. Alors, pour les élèves de 4e B, du coup, on a besoin d'avoir accès à Helico. Si vous n'avez pas besoin d'accès à Helico, vous me direz le jour J et soit je vous donnerai des codes, soit vous travaillerez avec un camarade. Donc, quand vous êtes dans Helico, vous allez dans le cours Histoire Géo 4e. Normalement, vous arrivez sur la vue, donc vous vérifiez bien que vous êtes dans le bon cours. Vous arrivez sur la vue d'ensemble et vous allez dans l'onglet Plan. Puisque je vous mets, vous le savez, tous les documents importants et puis le cours aussi dans Plan. Alors le chapitre 1 c'est fini, donc vous pouvez le masquer. On en est au chapitre 2, vous l'ouvrez. Et là on fait la première activité autour du tableau de Joseph Vernet qu'on a travaillé la semaine dernière. Et le but du jeu en fait c'est de créer une image dans laquelle les commentaires que vous avez à dire ou à faire sur le tableau sont intégrés à l'image elle-même. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors déjà, pour travailler sur ce tableau, on a besoin dans la petite ressource Musée de la Marine du lien du site internet sur lequel, à partir duquel on a travaillé, nous, sur lequel il y a la description et tous les éléments importants du tableau qu'on a vu en classe. Donc vous allez dans l'onglet En voyage de 10 ans, vous allez à Bordeaux, bien sûr, et vous avez vu qu'il y a deux vues du château de Bordeaux qui défilent là actuellement. Donc il y a la première et la deuxième. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la première. Donc cliquez sur la première. Et vous avez deux ressources qui vous intéressent. Il y a l'analyse documentaire. Vous allez cliquer et vous avez un texte qui s'affiche. Je vais vous le mettre en grand. Non, je vous le mets en grand vert. Un texte qui s'affiche que vous allez lire, qui décrit pourquoi le tableau est important pour l'activité portuaire, maritime, fluviale du XVIIIe siècle. Et la deuxième, qu'on a vue en classe déjà, c'est l'analyse picturale animée. Donc vous le mettez en grand, et puis ça vous donne les traits caractéristiques du tableau, les grandes lignes. Là, vous avez 12 ou 13 petites animations qui vous décrivent un peu précisément comment le tableau est composé, quels groupes sociaux sont présents sur le tableau, etc. Qu'on a vu en classe, donc ça normalement on a toutes les informations, mais je vous les redonne parce que si vous avez une information qui vous manque, vous pourrez mettre toutes les informations directement sur l'image. Alors comment on fait maintenant quand on est sur, on revient dans Plan, dans le chapitre 2, on a d'autres choses à aller voir, on a les codes SyncLink et puis le tableau de Joseph Vernet. Alors on va commencer par les codes. On va les ouvrir dans un nouvel onglet. Et là, je vous ai mis tous les codes à partir desquels vous allez pouvoir vous connecter à SingLink. Alors SingLink, vous voyez, il est écrit là. T-H-I-N-G-L-I-N-K. C'est le logiciel sur lequel vous allez travailler. Et puis en fonction des élèves, là, vous voyez que Idona, par exemple, elle va travailler avec les identifiants valdoudon collège 1 à gmail.com et son mot de passe, ça sera collège 11 pour se connecter. Ce qui fait que sur le premier compte, vous allez avoir 5 élèves qui vont se connecter en même temps sur le même compte, qui vont travailler en même temps. Donc il faudra faire attention, je vais vous mettre à côté, je pense, du coup, pour cette activité-là. Et s'il y en a un qui commence à travailler sur un document, il faut que celui qui soit à côté fasse attention de ne pas travailler exactement sur le même document. Donc quand vous aurez votre code et votre identifiant, vous allez maintenant aller sur SyncLink. SyncLink, il est écrit là aussi, T-H-I-N-G-L-I-N-K. Et quand vous allez le chercher sur Google, vous allez trouver ça. Donc vous allez sur Google pour le trouver, je vais vous montrer. Voilà, SyncLink, T-H-I-N-G-L-I-N-K. Je vais remettre des liens sur une chose, sur Sync. Et vous avez annoté des images et des vidéos en anglais, SyncLink, vous cliquez dessus et vous arrivez sur le logiciel. Là, du coup, vous vous connectez avec vos codes. Donc là, je vais me connecter avec Valdoudon collège 1, dont le mot de passe est collège 11. Et je suis connecté maintenant dessus et je vais pouvoir commencer à créer quelque chose. Donc vous voyez, c'est en anglais. Par contre, le logiciel, vous allez sur Create et Upload Image, parce qu'en fait, ce que vous commencez, c'est par avoir une image sur laquelle vous allez travailler. Et vous avez compris que l'image sur laquelle on va travailler, c'est le tableau de Vernet. Alors pour avoir le tableau de Vernet, il faut aller ici dans Helico sur l'icône tableau de Vernet. Et il s'ouvre dans un nouvel onglet. Et vous avez le tableau, alors je vous l'ai mis en haute définition, donc il est plutôt pas mal. Et vous allez le télécharger, donc vous cliquez sur télécharger. Et il va s'afficher, vous voyez qu'il est en bas dans les téléchargements. Quand vous téléchargez quelque chose sur votre ordinateur, vous pouvez aller le rechercher dans ordinateur, téléchargement. Regardez, il est là. Donc 1280, c'est la taille de l'image, Vernet, port de Bordeaux. C'est celui-là.
Une fois que vous l'avez téléchargé, dans ThingLink, vous allez chercher cette image-là. Donc vous allez la chercher dans téléchargement Vernet Port de Bordeaux. Et vous allez l'ouvrir et il va ouvrir l'image. Et là, vous arrivez dans une interface sur laquelle vous pouvez rajouter des choses. Donc, par exemple, je veux rajouter le fait que là, il y a un bateau. Alors, vous voyez que sur ma souris, là, il y a une petite croix maintenant. Et il y a marqué Click to add a tag. Donc, cliquer pour ajouter quelque chose. Alors, je vais cliquer sur le bateau. Et quand je clique sur le bateau, hop, j'ai petite chose qui apparaît. Et je peux, dans la partie gauche, ajouter des choses. Donc, je vais par exemple faire la description des bateaux de commerce au XVIIIe siècle. D'accord. Donc là, vous pouvez rentrer la description du bateau. Il y a plusieurs mâts. C'est tel type de bateau. Ça ressemble à des caravelles, ce que vous voulez. Vous pouvez ajouter d'autres choses. Donc, vous pouvez ajouter un site internet si vous voulez faire un lien vers je sais pas, la page Wikipédia de caravelle, par exemple, ou du type de bateau de commerce du XVIIIe siècle. Vous pouvez rajouter une image si vous voulez. Vous pouvez même rajouter de l'audio. Alors, on ne le fera pas aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps. On le fera une prochaine fois. D'accord. Une fois que vous avez rajouté votre texte ou votre image ou ce que vous voulez, vous mettez sauver et c'est sauvé. Le titre du document, on va l'appeler prénom classe, comme ça moi je saurai qui a travaillé sur le document. Et ensuite on va sauvegarder l'image. Du coup l'intérêt c'est que cette image, en fait, quand on va la publier, elle sera comme ça. Et quand on va passer la souris sur une des choses, des points qu'on a ajouté à l'image, alors on aura la vue qui est comme ça. On peut tout le temps le modifier, hein, en fait, donc du coup on peut revenir sur ThingLink et la modifier en mettant Edit. Et donc on revient, voilà, prénom classe, on a ça. Il y a plein de choses qu'on peut changer, hein. Par exemple là je peux revenir sur ce que je voulais. Je veux mettre, qu'est-ce que je veux mettre? Je veux mettre une icône un petit peu différente, donc au lieu de mettre ça, je vais mettre une icône comme ça, par exemple. Ok, donc vous voyez qu'elle a changé déjà. Je peux pas la mettre plus petit, c'est dommage si je veux la mettre plus petit. Je vais la mettre un petit peu plus petit pour qu'on la voit mieux. Hop, je sauvegarde, c'est elle est sauvegardée. Je veux en mettre une autre ailleurs, hein, donc je vais en mettre une autre là pour expliquer par exemple que ça c'est le château de Pompette. Je vais en mettre encore, alors pareil, hein, je peux la réduire et je vais ajouter du texte. Je peux en mettre une autre, je vais parler d'autre chose, donc voilà, je vais en mettre une autre là, je vais parler de la composition. Je vais dire qu'il y a un fond, enfin, au premier plan du tableau, en hauteur, il y a un fond sombre. Alors là, comme je vais parler de la composition du tableau, je peux utiliser un autre type d'icône. Donc je vais rajouter une icône, allez, je vais mettre une verte par exemple. À chaque fois que je vais parler de la composition du tableau, je vais mettre une icône verte. D'accord. Sinon cette icône, je vais évidemment le mettre en élément de description. Je sauvegarde. Je peux transformer la taille de l'icône aussi, pour avoir des icônes pas trop grosses pour que ce soit visible. Et à la fin, quand j'ai fini ma modification, je mets sauvegarder l'image. Et à chaque fois, j'aurai l'image avec tous les éléments que je vais intégrer à l'image. Donc je peux intégrer ce que je veux dans l'image. On va pas faire d'audio, on va surtout faire de la description du tableau. Je vous rappelle que tous les éléments du tableau de Joseph Vernet, ils sont sur le site internet ici. Donc vous avez pas mal de choses à dire sur le tableau que vous pouvez intégrer dans le tableau. Une fois que vous avez fini, comme d'habitude, pas encore, mais vous allez le faire, vous allez m'envoyer le lien de votre ThingLink. Donc si je suis ici, là, votre scène qui est finalisée, vous allez m'envoyer l'URL de la scène. Donc vous la copiez, faites clic droit, copier, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez me l'envoyer par messagerie sur Xlearning. Si elle n'est pas par messagerie, je vais vous mettre un petit tutoriel pour me le renvoyer comme un devoir. Voilà, merci de votre attention et bon travail.